Débutons sans plus tarder la portion du contexte législatif dans lequel nous évoluons. Premièrement, au Québec, nous avons une loi cadre qui est le Code civil du Québec. Dans cette loi-là, plusieurs dispositions portent sur le respect à la réputation et à la vie privée. Dans ces dispositions, on vient prévoir l'opportunité ou la possibilité pour quelqu'un de créer ou de documenter ou d'obtenir un dossier, d'ouvrir un dossier finalement sur autrui. On va prévoir les conditions, notamment celles d'avoir un intérêt sérieux et légitime afin de recueillir l'information. Donc, on ne peut pas recueillir tout type d'information à n'importe quelle fin et pour n'importe quelle utilisation. Alors ça, c'est le Code civil qui va établir cette règle-là. On va aussi prévoir le droit d'accès et aussi la rectification au dossier prévu au Code civil. On va voir qu'ensuite, une fois qu'on a les lois cadres, comme le Code, on a aussi des lois particulières, telles que la loi sur l'accès à des documents aux organismes publics ou encore la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui pourra s'appliquer, tout dépendant de savoir si on est un organisme public ou encore une entreprise privée. Alors maintenant qu'on a vu en général justement les dispositions ou le contexte de protection des renseignements personnels au Québec, alors maintenant on va aborder le contexte ou les lois finalement qui sont applicables spécifiquement aux ordres professionnels. Avant 2007, l'ordre professionnel était qualifié à la fois d'entreprise privée ou encore d'organisme public. Il y avait confusion au niveau des décisions rendues par la Commission d'accès à l'information, notamment à savoir si l'ordre devait suivre soit la tangente de la loi sur l'accès, donc applicable aux organismes publics, ou encore plutôt devait se conformer à la loi sur la protection des renseignements dans le secteur privé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi sur l'accès des documents détenus par un organisme public vise l'accessibilité aux documents. Alors, c'est l'objectif même de la loi. Alors oui, il y a certaines exceptions, évidemment, à l'accessibilité, mais l'objectif, c'est de rendre accessibles les documents. Donc, on vise une transparence. Alors que la loi sur la protection des renseignements dans le secteur privé vise quant à elle la protection des renseignements et préserve justement de l'obligation de rendre accessibles les informations. Alors, dans un cas, on se retrouvait finalement avec deux discours, à savoir est-ce que l'ordre qui agit dans le cadre de la protection du public et qui, jusqu'à un certain point, est redevable à la population en général du rôle qu'elle exerce, doit ou non rendre accessibles finalement certaines informations qu'elle détient et qui pourraient par ailleurs être pertinentes pour la population ou les clients en général. Alors, dans ce cas-ci, le législateur a décidé en 2007 d'intervenir. Il a imposé, donc, par l'introduction d'un nouveau chapitre au Code des professions, un régime hybride aux ordres professionnels. Alors, un régime hybride en matière de protection et aussi en matière d'accès à l'information. Ce régime hybride, en fait, qui apparaît dans le cadre d'un tableau là, qui s'affiche à l'instant, vous pourrez constater, donc, comme je vous le disais, qu'il est introduit par le biais d'un chapitre complet au Code des professions. Le Code, à son article 108.1, va nous mentionner finalement dans quelles circonstances l'ordre se retrouve sous la loi sur l'accès donc aux documents des organismes publics ou encore les circonstances dans lesquelles il doit plutôt respecter la loi sur la protection des renseignements dans le secteur privé. Alors, dans le premier cas, vous voyez la première boîte verte. Alors, évidemment, c'est là où on se retrouve donc dans l'application de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics. Je vous l'ai dit, donc le principe à la base. Donc, on parle d'une transparence de l'État. C'est des mots à la mode présentement. Donc, à ce moment-là, effectivement, donc, on va viser, dans ce cas-ci, toutes les activités de l'ordre qui sont liées à la protection du public. Alors qu'on parle finalement de l'admission de nouveaux membres, l'émission des permis, la formation pour devenir CPA, la pratique illégale, le département du syndic, l'inspection professionnelle. À ça, ce sont des activités à ce moment-là qui sont liées à la protection du public. Et dans ce cas-ci, la loi prévoit que l'ordre se doit d'être accessible ou doit rendre accessibles les informations aux besoins en cas finalement d'une demande. Alors, vous voyez justement certains des exemples. Je vous en ai donné quelques-uns, vous en avez d'autres sur le tableau. Alors, on parle de la formation professionnelle, l'admission donc de nouveaux membres au tableau de l'ordre, la délivrance de permis, la discipline, donc le bureau du syndic,
la conciliation et l'arbitrage des comptes, l'inspection professionnelle, l'indemnisation et l'adoption de nouvelles normes, donc notamment par exemple un code de déontologie ou une nouvelle réglementation ou autrement. Ça ne veut pas dire que tout sera nécessairement accessible, mais on vise quand même une certaine transparence de l'ordre dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle véhicule et dans ce qu'elle véhicule finalement au public en général et ensuite à l'Office des professions. Par ailleurs, dans toutes ces autres activités, alors les activités qui sont de nature un petit peu plus administrative, alors la gestion de son personnel, la gestion donc de ses activités courantes, la location de la signature de baux pour les bureaux ou autrement, alors là, on est considéré comme étant une entreprise. Alors, l'ordre étant considéré comme étant une entreprise à ce moment-là, alors les renseignements qui portent sur cette administration générale ou la gestion de ses affaires courantes à ce moment-là seront plutôt visés, quant à elles, par la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. On a quelques exemples dans la dernière boîte rouge. Alors, vous avez les ressources humaines, l'administration, la gestion des finances, les affaires publiques et les communications. Alors, le régime applicable au CPA. Alors, d'abord et avant tout, vous êtes assujetti au Code civil du Québec. On l'a dit, c'est la loi COD, c'est la base. Alors, aux mêmes dispositions que toute entreprise ou autrement. Le CPA aussi, évidemment, n'est pas un organisme public. Alors, vous êtes considéré comme étant une entreprise privée. Alors, en plus des dispositions d'ordre général de protection de la réputation, de la vie privée, de constitution de dossiers et d'accès et de rectification à ces dossiers, vous êtes assujetti donc à la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Je vous rappelle donc que cette loi-là est un peu moins transparente, alors vise la protection des renseignements plus que l'accessibilité. Il y a évidemment des exceptions à ce principe qu'on pourra voir un peu plus loin. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, il y a aussi votre code de déontologie qui vous oblige à une obligation de confidentialité générale et ensuite le règlement sur la tenue de dossier livré-registre pour la cueillette d'informations, la conservation de ces données-là et aussi pour une destruction qui sache préserver finalement la confidentialité des renseignements qui vous ont été confiés dans le cadre de l'exercice de vos mandats.